Bonjour à tous. Hier, j'ai trouvé un témoin concernant les sons de tonnerre sans éclair que j'ai vus pendant le 6 au 9 mai 2025. C'est un résident du campus de l'Université Laval qui est témoin à Québec même. Bon, sur le campus, c'est assez tranquille. C'est quelqu'un que... Son prénom, c'est James, il vient d'Haïti. Il a entendu des sons de tonnerre sans éclair, puis il en a discuté même avec quelqu'un. Donc, mais en ville, remarquez bien, c'est très difficile d'être attentif à ce phénomène-là. Moi, j'étais à Montagne, dans la forêt Montmorency. Ça m'a pris 3 4 jours avant d'allumer, là, il y a quelque chose qui se passait pas. Parce qu'il y a une carrière de pierre quand même pas loin, pas très loin. Il y a une base militaire, il peut y avoir des chantiers. Puis, mais là, le son venait de partout, là. Pas juste à quelques endroits, sauf vers le nord. Mais comme il venait aussi vers le sud, c'est normal que quelqu'un à Québec soit témoin. Mais vous, c'est quelqu'un qui travaille avec moi, là. Fait que là, il y en a certainement d'autres témoins. C'est pas juste un phénomène de la foudre qui s'est produit dans haute atmosphère. Vous savez, les conditions météo, ils étaient particulières, hein. Il faisait entre 0 et 1 degré Celsius pour les 3 vidéos que j'ai prises. Ça prend des écouteurs pour écouter les sons, là, avec un ordinateur. Tu sais, des écouteurs qui recouvrent toutes les oreilles. Il faut comprendre le phénomène. OK? Il faisait 0 degré Celsius puis 1 degré Celsius pour les vidéos que j'ai prises. Quand il pleuvait, là, on le voit là, sur ma vidéo, on voit de la pluie. Il n'y a aucun flocon de neige. Ça veut dire qu'en altitude, l'air était plus chaud. C'est le phénomène inverse d'un orage ordinaire. Quand il fait chaud, là, pendant les premiers orages, là, puis là, quand il y en a, il peut grêler. Ça veut dire qu'en altitude, l'air est beaucoup plus froid. C'est un orage normal, ça. Puis là, tu vois les éclairs puis le tonnerre. Mais là, c'est au-dessus des nuages. Ben, mais c'est pas juste la foudre, parce que ce qui arrive, c'est que quand un débris tombe, là, l'air est ionisé, ça facilite la trajectoire de la foudre, OK? Les deux phénomènes sont comme... Mais c'est pas dans notre monde. C'est pas dans notre monde. La cascade de Kessler, là, c'est bien produit, mais dans un monde parallèle. Ça, faut le comprendre. Puis moi, là, j'ai fait énormément de randonnées, même dans ma jeunesse, un peu partout au Québec, là. Puis, j'ai jamais vu un phénomène de même durer pendant 3 4 jours, OK? L'intervalle de temps pouvait être varié entre quelques minutes ou environ 2 heures, pendant 3 4 jours. C'était vraiment surréaliste, là. Fait qu'imaginez-vous si un tel phénomène de même s'est produit dans un monde parallèle, dans le monde dans lequel c'est arrivé, là. Ça devait être beaucoup plus impressionnant que ça encore, là. Donc, c'est pour vous aviser, c'est un avertissement, là. Il faut faire attention à l'espace. Puis il y a eu des articles dans les journaux actuels, il n'y a pas longtemps, là, qu'ils craignent justement cet événement-là. Cet événement-là peut retarder indéfiniment si on fait vraiment attention à l'espace. Il faut vraiment pas faire des exercices, là, détruire des satellites, là, puis engendrer des débris inutiles, là. OK? Bon, je vais peut-être ajouter des détails dans ma description, là. Merci de votre attention et de votre intérêt.